Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, Elisabeth, votre regard libre chaque matin. Alors, sauf surprise, le gouvernement renonce, en tout cas pour l'instant, au confinement total. Oui, alors que la situation sanitaire prend un tour dramatique avec la mort de plusieurs médecins et les inquiétantes nouvelles qui nous viennent des EHPAD, la pression était et est encore forte sur l'exécutif. Sur les chaînes info, depuis 2 jours, on entend des journalistes et des médecins qui dénoncent en boucle le laxisme des Français, qui n'est peut-être pas si général que ce qu'on dit, et demandent au gouvernement plus de règles, plus de répression, plus de contrôle. La seule solution, disait-il et disent-ils encore, c'est le confinement intégral. Oui, mais si c'est le seul moyen pour que les médecins puissent travailler aussi, Elisabeth, Oui, mais le seul moyen, cher Patrick, ce serait tout de même de les équiper correctement. Est-ce qu'on envoie nos soldats au Mali sans casque et sans gilet pare-balles? C'est tout de même ce qui est un peu en train de se passer. Alors, il est sûr que si on arrête tout, si 100% des Français sont claquemurés chez eux, nous ne mourrons pas du Covid, mais de faim ou de folie. Le confinement, par définition, est relatif. Vous interrogez tout au long de la journée des membres des professions essentielles. Alors, pour fixer les restrictions de nos libertés, les exigences sanitaires sont hautement prioritaires, mais elle n'efface pas celle de l'économie, qui doit tourner un minimum, ni celle de la société. Et la supportabilité des mesures, notamment chez les plus pauvres, doit absolument être une des données de l'équation. Franchement, il est très facile de réclamer le confinement intégral de tout le monde quand on est installé dans une grande maison, mais dans les cités, ce n'est tout simplement pas envisageable. Il y avait un très bon article du Monde à ce sujet hier. Oui, alors c'est vrai, Elisabeth, mais nos libertés, d'accord. Mais est-ce que cette obsession n'est pas un peu indécente quand on voit des médecins, 5 par exemple, qui sont morts aux avant-postes en luttant contre la maladie et qui sont morts pour nous sauver ? D'accord, alors d'abord, je leur rends évidemment hommage, je rends hommage à leur sacrifice, mais tout de même, ça ne justifie pas ce nouveau moralisme qui nous dit, en somme, des gens souffrent et vous pensez à votre confort. Eh bien non, il ne s'agit pas de confort, il s'agit de l'autonomie individuelle dont tous les régimes totalitaires dépouillent leurs citoyens et qui comporte par exemple la capacité de gagner sa vie de son travail, dont tant de Français sont aujourd'hui privés, évidemment, pour la bonne cause, si je puis dire. Donc, mais tout de même, cette privation ne peut pas se décider à la légère. Et j'ajoute que quand un policier engueule une dame qui a acheté du coca, on a tous vu cette scène, il s'en prend à cette sphère d'autonomie et de souveraineté. Parce que ne soyons pas angéliques, chez quiconque a une parcelle de pouvoir, le souci du bien commun qui est réel, peut tout à fait se conjuguer avec une jouissance de contrôle, de surveillance et de punition. Oui, alors si tous les pays libres adoptent le confinement, Elisabeth, c'est qu'il n'y a pas, a priori, donc d'autres moyens. Oui, nous n'avons pas le choix. Nous devons effectivement oublier que nous sommes des individus souverains et souvent capricieux pour devenir des citoyens soucieux de l'intérêt général. Nous acceptons donc des restrictions drastiques, elles sont énormes, mais elles doivent être proportionnées à l'enjeu. Ça, c'est notre devoir de le demander. Pas plus de restrictions que le strict nécessaire. Les marchés devraient désormais fermer. Ça va plonger un nouveau secteur dans la crise. Alors peut-être fallait-il le faire, mais l'exécutif a cependant estimé que chacun a le droit à 1 heure par jour maximum, bien sûr, à l'air libre. Air libre, formule qui prend tout son sens. Alors je sais que le pouvoir sera critiqué pour cela, mais pour ma part, je me félicite qu'Emmanuel Macron ait eu la main qui tremble et je vous assure, cela n'a rien à voir avec mon petit confort. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Ça va susciter quelques réactions. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300. Est-ce que vous êtes pour un confinement en fait total ou est-ce que vous dites attention quand même à nos libertés, Vous nous appelez 0826 300 300, vous allez pouvoir réagir. Le standard est ouvert et il est pour vous. Parlons vrai sur Sud Radio.